Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça m'arrive avec mes élèves et mes étudiants de leur demander de m'envoyer un travail et dans les cahiers de charge, je parle d'un travail ou d'un message professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler c'est quoi un message professionnel, c'est quoi un email professionnel. Mais si vous n'avez pas encore ouvert votre boîte email ou vous ne l'avez pas encore configuré, je vous suggère d'aller voir d'abord d'autres vidéos que j'avais fait à propos de la création d'une boîte email professionnelle et la personnalisation de la boîte. Donc je vais supposer que vous avez déjà votre boîte, elle est configurée, etc. Deuxième point très important. Là, je vais vous montrer ce qu'on appelle les envois d'email par webmail. Ça veut dire par le navigateur. Moi, je fais pas ça du tout. Et si vous avez un ordinateur personnel à la maison, cette méthode n'est pas pratique, quoi. C'est monsieur tout le monde qui fait cette méthode-là, ou lorsque vous n'êtes pas chez vous. Si vous êtes chez vous, il faut mieux utiliser un client de messagerie, un vrai client. Sur Windows 10, il est gratuit. Sur Mac, il est inclus avec le système, il est gratuit. Et bien évidemment, avec l'iOS et l'Android, il y a aussi un client gratuit, un client de messagerie. Si vous avez oublié, ou sinon, si vous ne savez pas la différence entre l'envoi de messages par webmail et par client de messagerie, je vous invite d'aller voir ma vidéo qui parle de ça. Donc je vous rappelle, je vais utiliser le webmail, donc le navigateur, pour envoyer l'email. Donc moi j'ai déjà un compte de test pour les élèves, je suis déjà connecté et là j'ai aucun message. Normalement vous dans votre boîte de réception, vous avez des messages ici. Avant de commencer à envoyer l'email, parce que c'est un email qui va répondre à un cahier de charge, à un travail, je vous conseille d'abord d'aller faire le travail. Donc le travail, il est déjà fait, moi je vous le montre. J'ai déjà un travail, un CD que j'ai envoyé aux élèves. Donc l'élève, il a pris le fichier, c'est très important, il a ajouté à la fin son prénom, nom et la classe. Généralement dans le cahier de charge, je vous demande ce qu'il faut faire. C'est important. Donc je l'ouvre pour que vous voyez un petit peu. C'est un fichier PDF. Normalement, tous mes élèves et mes étudiants, il y a aussi une vidéo dans ma chaîne pour apprendre à utiliser gratuitement Acrobat Reader pour annoter un fichier. Donc c'est important d'annoter le fichier proprement avec une couleur comme ça, bleu ou autre couleur, et de répondre aux questions voilà, facilement, quoi. Donc cocher les bonnes réponses. Voilà. Donc une fois que votre travail est déjà fait, il est sauvegardé, vous le laissez quelque part, vous savez où il se trouve, donc vous le laissez. Vous allez maintenant revenir dans la page webmail de Gmail. Et avant de commencer l'envoi, j'insiste sur deux points importants à vérifier. D'abord, il faut aller dans les paramètres de Gmail. Pas les paramètres de votre Google ici, les paramètres de Gmail. Et vérifier deux points. Je rentre, on va les vérifier ensemble. Paramètres. La première chose, c'est quel est le nom qui sera affiché aux gens, qui sera affiché aux profs. C'est important. Donc même si vous utilisez entre parenthèses un email perso, c'est très important de vérifier cette partie-là. Compte et importation, il faut aller dans modifier les informations. Vous voyez là donc c'est cette partie-là qui va s'afficher. Donc si c'est pas professionnel, eh ben il faut la modifier. Et moi je vous conseille vivement d'écrire toujours votre prénom avec la première lettre en majuscule, puis votre nom de famille. Ou bien votre prénom avec la première lettre en majuscule et votre nom de famille avec la première lettre en majuscule. Mais le nom de famille en majuscule, c'est important. Parfois, on peut savoir c'est quoi le nom, c'est quoi le prénom. Quelqu'un qui s'appelle Gilles Vincent, est-ce que c'est monsieur Gilles ou c'est monsieur Vincent? Voilà, là, c'est ce que je vous donne. C'est pas obligatoire. C'est juste très recommandé. Le deuxième point, pour avoir un message propre avec une signature, eh ben c'est quoi une signature? D'abord, entre parenthèses, c'est qu'il y a un petit message professionnel qui s'affiche systématiquement. Chaque fois que vous créez un message, regardez, je clique là-dessus, je vois un message qui s'affiche avec mes coordonnées, etc. C'est ça la signature. D'accord? Attention à ne pas mélanger avec la signature électronique, c'est autre chose. Donc ça, c'est ça la signature, c'est un message qui s'affiche automatiquement avec vos coordonnées, etc. Donc là, pour le préparer, il faut aller dans Général, tout en bas, écrit signature. Donc moi, je l'avais déjà préparé. J'ai ajouté
cordialement pour que dans mes messages sera déjà fait. Et après, vous pouvez le modifier, bien évidemment. J'ai fait un petit tiré comme ça de séparation. Prénom, nom en majuscule, l'adresse, votre prénom et votre numéro de téléphone. Alors, ça ne sert à rien d'écrire email de points, téléphone des points. Les gens, ils ont compris que c'est votre email, que c'est votre numéro de téléphone, que c'est votre adresse. Ça se peut qu'il y a deux adresses professionnelles et personnelles, il faut juste préciser, d'accord? Voilà. Regardez là, la prochaine fois vous allez voir que il y a un truc coché, que lorsque vous ajoutez et vous envoyez des emails à des gens, Gmail va automatiquement les ajouter dans vos contacts pour que les prochaines fois, vous allez les trouver rapidement. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Allez, sans tarder, je vais revenir à mon pote de réception et je vais envoyer un message au prof, un message professionnel. Je mets nouveau message. Un conseil que je vous donne, ne commencez pas par remplir les 4 cases à qui envoyer le message, à qui vous allez informer le message copie carbone et à qui vous allez envoyer le message en copie cachée. Laissez-le à la fin. Pourquoi? Parce que ça arrive que vous faites une erreur et que vous l'envoyez comme ça alors que vous n'êtes pas encore prêt. La première, ce qu'il faut faire, c'est d'abord attacher votre fichier. Donc je vous conseille de cliquer sur joindre le fichier, allez voir alors qu'est-ce qu'il nous fait là, voilà. Donc il faut aller voir votre fichier. Donc moi il est dans TMP, je sélectionne, il va le télécharger rapidement, regardez là. Voilà, il ne faut pas que votre fichier soit très volumineux, 1 méga, 2 mégas maximum. Si c'est vraiment trop lourd, il faut mieux passer par le partage. On reparlera un jour sur le partage par Dropbox ou par Google Drive. Voilà, le fichier est prêt. L'objet, très important, suivant le cahier de charge. S'il n'y a pas de cahier de charge, il faut choisir un bon objet, parce que c'est le message qui va s'afficher à la personne. Donc je dis devoir SQ3 TD04 par exemple. Voilà. À qui je vais l'envoyer? D'abord au prof. Donc la première fois, alors moi vous allez voir, il va le reconnaître, parce que j'ai déjà envoyé un message. Vous, la première fois, il ne va pas le reconnaître, mais les fois d'après, dès que vous tapez P, il va sortir le prof. Donc moi je vais le taper maintenant. Prof, DKORICHI, @gmail.com. Voilà. Après, s'il y a un camarade avec qui vous avez travaillé, vous voulez le mettre en copie carbone visible, etc., vous pouvez le faire ici. Mais faites attention, n'ajoutez pas l'email de quelqu'un parce que qui ne vous a pas autorisé, parce que tout le monde va voir les deux messages là, les deux adresses. Si vous voulez vraiment enfermer quelqu'un, il faut l'envoyer en copie carbone invisible. Une astuce, parce que vous envoyez l'email de prof, moi je vous conseille vivement d'ajouter votre adresse ici. Donc votre adresse, moi c'est prénom.nom@nom.sn. Comme ça, lorsque j'envoie l'email, je vais savoir si le prof l'a reçu ou non et comment il le voit. C'est une très bonne chose. Alors j'efface tout ça. Pour faire un truc propre, j'efface. Et l'objet, je l'ai déjà fait. Je vais faire un message professionnel. C'est quoi un message professionnel? Un minimum, bonjour ou bonsoir. C'est très important. Il y a des élèves qui envoient des messages aux étudiants sans même pas dire bonjour. Ça se fait pas. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Si vous connaissez la personne, c'est encore mieux. Bonjour monsieur Korishi. Voilà, c'est important, majuscule par respect. Et un petit message de votre choix. Par exemple, veuillez trouver 6 juin le travail demandé concernant le devoir SQ3 TD04, un message propre 04. Et après un petit message, vous laissez cordialement, hein, ou bonne réception, etc. Voilà un petit message propre. Regardez bien, relisez votre message avant de l'envoyer et vous faites envoyer. Vous voyez là, instantanément, vous avez reçu une copie. Donc, voilà, la copie, c'est une copie à vous. Vous remarquez que vous êtes en copie carbone invisible. Voilà le message avec le fichier attaché.
Alors moi, en tant que prof, regardez ce que je reçois, c'est important. Hop, vous voyez là, dans mon compte prof Korishi, je rentre, et là, regardez votre message, comment il est propre. Donc je vois prénom, nom de famille, l'objet est devoir, et lorsque je clique, et ben voilà, j'ai le message propre, et j'ai le fichier que vous avez envoyé, moi, dans ta chaîne. Je le clique pour l'ouvrir. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, vous le savez très bien. Chaque fois que je vous demande un devoir ou un travail, c'est obligatoire que vous l'envoyez de manière professionnelle et de respecter le délai. J'espère que dans la vraie vie, même si vous utilisez un email personnel, que vous soignez votre communication électronique. Merci, cette vidéo est à présent terminée. Au revoir pour une prochaine vidéo.